Alain Chelous. Je vais te tutoyer, puisque nous sommes au moins d'accord sur ce point. Ce n'est guère protocolaire, mais nous nous connaissons suffisamment pour procéder ainsi, bien que cette émission soit publique. Et je demande à nos auditeurs d'excuser cette entorse aux bonnes règles. Je te remercie, Alain, de m'accorder cet entretien à propos d'une question délicate, brûlante, question qui a mis le conseil scientifique à feu et à sang avec cette bagarre d'une extrême violence. Une bagarre d'anthologie, Noël. Sans trop de casse, heureusement. Heureusement. La question du jour est simple. Comment, toi, Alain, pourfendeur patenté des universités nordiques, défenseur radical d'une culture alpine du Sud, as-tu accepté, après avoir juré 1000 fois que tu préférais te perdre sur les pentes du Makalu ou entrer dans les ordres, que collaborer avec des Savoyards? Comment comprendre ce revirement brutal de ta part, cette aberration, cette anomalie conceptuelle et identitaire que constitue la chronique Chelous sur le blog magazine des éditions Guérin de Chamonix? Comment comprendre que tu aies osé diffuser, sans accord préalable du conseil scientifique, nos travaux sur ce site de la vallée de Chamonix? Plus incompréhensible encore, comment comprendre que cet éditeur ait accepté cette diffusion, qu'il ait pu nouer un quelconque accord avec toi, après les enquêtes violentes, agressives et contestées que tu as commises? Après ton passage, délinquant déplorable, au concours d'aspirant guide dans les années 80. Cette situation est stupéfiante, elle nourrit de gros soupçons à ton égard, et je t'offre ici l'occasion de t'expliquer publiquement. Bon. Je n'aime pas tellement ta manière de procureur, Noël. Mais c'était pas la première fois que tu agis ainsi. Comme chacun sait, je te suis redevable pour nos aventures alpinistes et le fait que tu m'aies sorti plusieurs fois de galère totale. Mais ce n'est pas une raison pour m'accuser comme ça. Néanmoins, j'accepte de répondre à ma façon. Simplement pour dire que je n'ai rien fait qui soit suspect, je n'ai transgressé aucune règle d'or, rien fait qui puisse nuire à la cause de l'USDMHD. À ce propos. Et bien que ceci ne puisse constituer une preuve absolue, il suffit de constater l'explosion du nombre de préinscriptions à l'université suite à cette chronique, pour avoir une idée du tort causé. Je me suis déjà expliqué au conseil scientifique. J'ai demandé et obtenu l'accord de quelques collègues, Gérard Nick Pelit et Michael Mac-Jambon en tout premier lieu pour ne pas les citer, avant d'adresser les résumés de certains de nos travaux à cet éditeur. Mon but était simple. Saisir l'occasion d'une diffusion nationale extra-universitaire sans tomber dans une vulgarisation triviale, et aussi, et c'est ce que vous avez tant de mal à comprendre, ouvrir une brèche dans ce mur entre nord et sud sans rien renier de mes positions. Les documents que j'ai transmis n'ont rien de confidentiel, puisqu'on peut les trouver actuellement gratuitement sur le site public de l'université. Quant à mes interlocuteurs chamonniards, j'ai pris les moins pires, je te le garantis. Enfin, puisque c'est la principale accusation qu'on me fait. Au fond, implicitement, on m'accuse de chercher une publicité personnelle au détriment de mes collègues. Je jure n'avoir aucun intérêt personnel dans cette affaire, sinon celui que je porte à l'USDMHD, laquelle n'a toujours pas, je le rappelle, l'agrément du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et nous savons très bien où ça rechigne, n'est-ce pas, Noël? Notre combat est difficile. Et l'opportunité de cette chronique chez Guérin me semble indiscutable. L'adversité est assez grande à toute altitude pour ne pas bouder cette possibilité actuelle. Je n'en dirai pas plus, Noël. J'ai beaucoup à faire et je te remercie. Merci à nos auditeurs qui sauront se faire une idée sur toute cette affaire, et au revoir.